Vous souffrez d'un cuir chevelu pelliculaire ou qui vous démange à longueur de journée, vos cheveux sont cassants, sans brillance et sans volume. Si c'est le cas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Hello tout le monde, que c'est merveilleux de vous retrouver en ce début de l'année 2021. J'espère que vous allez divinement bien et que vous avez passé d'excellents moments de fête. Je partage donc avec vous dans cette vidéo une portion, pas magique ni miraculeuse, parce que je ne suis pas du genre à vendre des illusions, mais c'est un remède qui m'a sauvé des griffes, des pellicules et des démangeaisons du cuir chevelu. Cette portion, je l'ai intégrée dans ma routine capillaire en 2019 parce que en ce moment, je souffrais énormément des pellicules et des démangeaisons du cuir chevelu. Et cela est dû au fait que j'appliquais directement sur mon cuir chevelu de l'huile de coco, ce qui était une très mauvaise idée. Lorsque j'ai détecté la cause du problème, j'ai arrêté tout de suite de commettre cette erreur et j'ai mis en place une routine anti-pelliculaire dans laquelle figurait cette portion. Et je vous assure, depuis plus d'un an, je ne souffre plus de pellicule ni d'énormes démangeaisons. Et comme on ne change pas l'équipe qui gagne, j'ai maintenu ce soin dans ma routine jusqu'à présent pour une question de prévention. Cette recette, je l'avais partagée sur Facebook et Instagram l'année dernière et j'ai eu des retours très positifs. C'est une recette simple, facile à réaliser avec des ingrédients 100% naturels, efficaces et gorgés d'énormes principes actifs qui tonifient le follicule pouleux pour rendre les cheveux plus vigoureux et brillants tout en luttant efficacement contre les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu. Sans plus tarder, on passe à la recette. Vous aurez besoin pour cette recette que de deux ingrédients. Le premier, du vinaigre de cidre de pomme. Choisissez le bio, c'est important pour la qualité du soin et surtout afin d'éviter les différents traitements chimiques dont ont été recouvertes les pommes. De plus, le vinaigre de cidre bio ne contient pas d'alcool ni de conservateur. Il a une forte teneur en acide acétique, qui est un acide pur aux très fortes propriétés antibactériennes. C'est cet acide qui donne à tous les vinaigres leur odeur et leur goût aigre, ce qui fait que leur pH est faible d'environ 2. Grâce à l'acide acétique, le vinaigre de cidre a la capacité de détruire les bactéries en pénétrant la membrane des cellules capillaires. Il nettoie ainsi le cuir chevelu en profondeur. Peut-être que vous savez également que les vinaigres en général permettent de lutter contre le calcaire. Eh bien, le vinaigre de cidre agit de la même manière sur le cheveu terne. Par ses différentes propriétés, le vinaigre de cidre rend les cheveux plus brillants tout en leur donnant un aspect sain, vigoureux et plein de vie. Le deuxième ingrédient de cette recette est du romarin. Pour celles qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous devez savoir que c'est une plante que j'admire beaucoup. Ici, j'utilise des branches de romarin que j'ai lavées et séchées. Le romarin est la plante idéale pour le soin des cheveux car il a une action tonifiante, stimulante et équilibrante sur le cuir chevelu. Il est un excellent antiseptique, une plante que j'utilise beaucoup à cause de ses bienfaits. Les feuilles de romarin dans du vinaigre de cidre bio, c'est un moyen très simple d'en extraire des principes actifs. Je mets les branches de romarin dans un bocal bien propre. Ici, j'utilise une ancienne bouteille de vinaigre de cidre. Vous pouvez utiliser un autre bocal. L'essentiel est que votre bocal soit en verre. Voilà ma bouteille bien remplie. Je pense que je l'ai trop remplie d'ailleurs. Je recouvre par la suite les plantes avec du vinaigre de cidre. Je laisse macérer au moins 2 à 4 semaines à l'abri de la lumière en agissant bien sûr la bouteille de temps en temps.
2 semaines plus tard, vous pouvez constater que les feuilles de romarin sont bien immergées par le vinaigre de cidre. J'ai laissé macérer 2 semaines parce que je ne compte pas filtrer le macérat. J'avais pour habitude de laisser macérer 4 semaines et de filtrer la préparation, mais là, je ne compte pas le faire. Je vais laisser les branches de romarin dans le vinaigre et je vais me servir d'une passoire pour prélever le macérat à chaque usage. Si vous comptez filtrer votre préparation, je vous conseille de le laisser macérer 4 semaines avant de procéder au filtrage pour recueillir le macérat vinaigré et n'oubliez pas de le stocker dans une bouteille propre et bien fermée. Pour que les bienfaits de ce macérat vinaigré de romarin soient optimales, il est nécessaire de l'utiliser lors du rinçage après avoir effectué votre shampoing. J'utilise donc cette lotion en dernière eau de rinçage à raison de 30 ml, soit 2 cuillères à soupe diluées dans 1,5 litre d'eau. Vous pouvez également l'utiliser en fiction, mais attention si vous avez un cuir chevelu sensible. Pour cela, vaporisez la lotion sur votre cuir chevelu, massez-le avec les bouts de vos doigts, laissez poser 15 minutes avant de faire votre shampoing. Vous pouvez également l'utiliser en tant que masque. Pour cela, mélangez 2 cuillères à soupe de votre macérat vinaigré de romarin dans 1,5 litre d'eau tiède et arrosez vos cheveux mouillés avec la solution juste après avoir fait bien sûr votre shampoing. Laissez agir 15 à 20 minutes, rincez par la suite à l'eau froide et laissez sécher vos cheveux naturellement si vous en avez la possibilité pour éviter de les agresser. Ne vous en faites pas pour l'odeur, en séchant, elle disparaît totalement et vos cheveux seront souples et brillants. Toutefois, si l'odeur vous rebooste, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans votre préparation et n'oubliez surtout pas que les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes. En utilisant régulièrement cette lotion à base du macérat vinaigré de romarin sur votre cuir chevelu et vos cheveux, vous verrez que les pellicules vont disparaître, la brillance naturelle va être retrouvée et les pointes fourchues vont s'estomper. Vos cheveux redeviendront toniques, en bonne santé et retrouveront leur éclat. Tout ça grâce à la capacité de cette lotion à rééquilibrer le pH des cheveux. Le vinaigre de cidre semble ne pas convenir à tout le monde. Je pense que c'est une question de dosage et de fréquence d'utilisation. Si tout va bien, je vais publier d'ici là une vidéo sur le bon dosage et la bonne fréquence d'utilisation des rinçages acides, plus précisément du vinaigre de cidre. Toutefois, si vous avez des cheveux naturellement secs, le mieux est d'oublier le vinaigre de cidre ou espacer vos rinçages acides tout en diluant convenablement le vinaigre. C'est plutôt des soins nourrissants et hydratants qu'il faudra apporter régulièrement à votre type de cheveux. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que cette recette aidera plusieurs d'entre vous à se débarrasser des pellicules et des démangeaisons du cuir chevelu. Et vous, utilisez-vous du vinaigre de cidre et de romarin dans votre routine capillaire? Quels sont vos avis par rapport à ces deux ingrédients? Merci de partager vos expériences en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!